Sbadi, bienvenue à la télévision nationale Lao pour une édition en français. Voici le programme. Monsieur Sonsai Siphandorn, Premier ministre de la République démocratique populaire Lao, effectuera une visite officielle en Thaïlande le 20 février. Le Premier ministre Sonsai Siphandorn sera accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang effectuera une visite officielle en Thaïlande le 20 février 2025 à l'invitation du Premier ministre thaïlandais Paetongtarn Shinawatra, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Cette visite vise à renforcer davantage l'amitié et la coopération de longue date entre le Laos et la Thaïlande, ainsi qu'à fortifier leur partenariat stratégique pour la croissance et le développement durable. Le gouvernement et le comité permanent de l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur les politiques clés et les priorités législatives pour stimuler le développement socio-économique du Laos en 2025. La deuxième réunion conjointe entre les deux instances a eu lieu le 14 février à la salle des conventions nationales, coprésidée par le Premier ministre Sonsai Siphandorn et le président de l'Assemblée nationale, M. Sai Somphone Phomviphan. La réunion a réuni les vice-premiers ministres, les dirigeants de l'Assemblée nationale, des responsables gouvernementaux et des représentants des ministères et des organisations concernées. Les discussions ont porté sur l'examen des résultats de la première réunion conjointe de 2024, l'évaluation du mécanisme de coordination entre les deux parties et la définition des priorités politiques pour atteindre les objectifs de développement du pays. Les participants ont également discuté de la préparation des projets de loi qui seront présentés aux réunions de l'Assemblée nationale cette année. Les sujets clés comprenaient l'évaluation des modifications juridiques, les exemptions à certaines lois et les révisions des réglementations régissant les projets d'infrastructures, les zones industrielles, l'exploitation minière et la production d'électricité. La réunion est parvenue à un consensus sur l'amélioration des politiques liées aux investissements de l'État, les résolutions d'audit, le budget 2025 et les mesures visant à réglementer les importations et les prix des carburants, conformément aux résolutions existantes. Le ministère de la Justice a été chargé de diriger l'élaboration et la révision des lois avant les prochaines sessions de l'Assemblée nationale. Les ministères ont été chargés de travailler avec les commissions de l'Assemblée nationale, garantissant que les lois correspondent aux réalités actuelles, tout en améliorant la diffusion de la législation à travers de multiples formats pour sensibiliser le public. Le ministère de la Planification et de l'Investissement, le ministère des Finances, le ministère des Travaux publics et des Transports, le ministère de l'Énergie et des Mines, et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont été chargés d'affiner les politiques visant à combler les lacunes dans les infrastructures de transport, les zones industrielles et les projets énergétiques. L'objectif est de garantir que ces développements s'alignent sur la stratégie de croissance verte et durable du Laos. Le cabinet du Premier ministre et le secrétariat de l'Assemblée nationale documenteront les résolutions de la réunion pour leur mise en œuvre et leur suivi. Les résultats serviront de référence pour l'action gouvernementale visant à assurer une gestion socio-économique efficace, la stabilité politique et l'amélioration du niveau de vie de tous les groupes ethniques du Laos. Monsieur Khampan Phommathat, le président de l'Organisation d'inspection d'État et le chef de l'Organisation centrale contre la corruption et la dirigeante de la province de Boli Kham Sai ont visité le 14 février le projet de construction du 5e pont de l'amitié lao-thaïlandaise. Cette visite a été accueillie par M. Maithong Phomavong, chef du projet de construction du 5e pont de l'amitié Lao-Thaï entre la province de Bori Kham Sai et la province de Bumkan de Thaïlande. Au cours de cette visite, le chef du projet a rapporté l'étude de faisabilité, l'enquête et la conception de ce projet depuis 2014 et il a achevé le programme détaillé en 2016 en recevant une subvention de NEDA de Thaïlande. Alors, ce projet a été reçu une approbation par les deux gouvernements Lao-Thaï en 2018,
le projet a reçu un prêt concessionnel de NEDA de Thaïlande dans la valeur totale de plus de 1,380 millions de bahts. L'ouverture officielle du 5e pont de l'amitié Lao-Thaï est prévue le 19 décembre 2025 à Boracay Samsai et la province de Bun Can. Une grande réception a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Laos pour célébrer la fête nationale du Japon, marquant le prochain 65e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur Naruhito et le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la RDP Lao à Vientiane le 13 février. L'événement a réuni des dignitaires, des responsables et des invités pour honorer l'amitié et la coopération de longue date entre les deux nations. L'ambassadeur du Japon au Laos, M. Tsutomu Koizumi, dans son discours d'ouverture, a souligné l'importance de l'amélioration des relations bilatérales entre le Japon et le Laos. Il a souligné la récente visite du Premier ministre Son Siphandone au Japon, où les deux pays ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global lors d'une réunion avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru. L'ambassadeur Koizumi a également rappelé la vision du président Thongloun Sisoulith de faire de 2025 une année en or pour les deux pays, exprimée lors de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur l'année dernière. M. Putsim Malavong, ministre de l'Éducation et des Sports et président de l'Association d'amitié Lao-Japon, a prononcé un discours de félicitations en tant qu'invité d'honneur. L'événement comprenait également une cérémonie traditionnelle de bris de tonneaux de saké, car le tonneau étant généreusement fourni par le Fukuoka Lao Friendship Association. Après la cérémonie, Madame Thumali Vongpachanh, présidente de la Commission de la Justice de l'Assemblée nationale, a porté un toast à l'amitié durable entre le Japon et le Laos. La réception s'est déroulée en présence de hauts responsables, dont M. Phongsavan Sisulat, vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Baika Katinya, ministre du Travail et de la Protection sociale, Madame Swansavan Lunaket, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Bunfeng Phummalaisit, ministre de la Santé, M. Atsaphanthong Siphandone, maire de Vientiane capitale, d'anciens premiers ministres, vice-ministres et autres invités de marque étaient également conviés. Un spectacle musical sans frontières organisé par la Fondation du Japon pour célébrer le 70e anniversaire des relations d'amitié et la coopération Laos-Japon. Ce spectacle a été organisé la semaine dernière au Palais national de la culture à Vientiane. Il a été organisé de faire partie du projet Next Generation Co-Creation Partnership WA 2.0 de la Fondation du Japon afin d'échanger de nouvelles générations et de développer des ressources humaines entre le Japon et le pays de l'ASEAN. L'événement s'est déroulé en présence de M. Koizumi Tsutomu, ambassadeur du Japon au Laos, et M. Ryosuke Kusakabe, directeur de la fondation japonaise auprès de la capitale Vientiane. Au cours du spectacle, M. Kurake est un artiste japonais capable de chanter en 3 langues et possédant une voix unique reconnue internationalement. La voix pleine d'émotion et l'expression musicale unique ont conquis le cœur du public du monde entier et l'événement a accueilli également un artiste invité du Laos, Thanuvanasin, un jeune artiste dont les œuvres exceptionnelles créent une atmosphère colorée qui combine l'art de la localité et du Japon. La Brewery Company Limited renforce son engagement en faveur d'une agriculture durable et du développement communautaire à travers son projet de riziculture durable qui encourage l'agriculture biologique tout en réduisant les impacts environnementaux. La Brewery Company Limited a invité vendredi les représentants des médias à visiter une rizière biologique dans le village de Salakam, district de Hat Sai Phong, Vientiane. La ferme présentée utilise une méthode innovante de semis unique qui contraste avec la méthode conventionnelle utilisant plusieurs semis et davantage de ressources. M. Vatana Luang Ahmad, un agriculteur du village de Salakam,
qui cultive du riz biologique pour LBC, la Brewery Company Limited, a partagé ses expériences avec les médias. En cette saison sèche, je cultive du riz sur 10 hectares en utilisant un engrais 100% organique. Sur ce total, 6 hectares utilisent la méthode de semence à une seule tige, a-t-il déclaré. Auparavant, j'avais testé cette méthode sur 2 hectares et j'en avais constaté des bénéfices significatifs. En plantant un seul plant par spot, j'ai réduit les besoins en semences de 90 kg à 40 kg par hectare, tout en conservant le même rendement en riz. Lors de la préparation du sol, un engrais organique a été ajouté. J'ai également élargi l'espace entre les motoculteurs, ce qui permet davantage de tiges de pousser et facilite l'élimination des mauvaises herbes, a-t-il déclaré, M. Watana. Les responsables du district de Hat Sai et du département de l'agriculture et des forêts ont souligné leur collaboration avec LBC dans la promotion de la riziculture biologique. Actuellement, plus de 300 hectares de terres agricoles à Hat Sai sont consacrés à la culture du riz pour la LBC, dont 10 hectares dans le village de Salakam sont cultivés cette année seulement. Pour aider les agriculteurs qui sont confrontés à des problèmes d'irrigation à Salakam, LBC a investi plus de 100 millions de kip dans des pompes à eau solaire. Ces pompes assurent un approvisionnement fiable en eau en la puisant dans un lac voisin, garantissant ainsi des conditions optimales pour la culture du riz dans le cadre du projet sustainable de Rice Farm. Le directeur et développement durable de LBC, M. Sitisae Ketavong, a exhorté toutes les parties prenantes, y compris les représentants du gouvernement, les agriculteurs et les entrepreneurs, à collaborer pour réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Cette édition de la télévision nationale Lao a pris fin. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe continue à vous donner le rendez-vous sur la page internet du journal de la télévision nationale Lao. À bientôt.